des CPR et l'aménagement du territoire ont eu à accompagner ce projet-là tout au long de la construction. Maintenant, pour ce qui est de la personne qui a signé, moi j'ai signé, mais mon collègue des ITPR était informé puisque toutes ces équipes, le directeur foyer de loi qui était là, il était présent dans les équipes qui descendaient sur le chemin. Donc nous devons considérer que ça sont des travaux. PRM, ça veut dire personne responsable de marché. Et j'explique c'est quoi une personne responsable de marché. C'est le représentant de l'autorité contractante. Exemple. Le relevé bancaire peut faire fi du montant. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Mais la pause du point, le Une question également de curiosité. Les contrats. Il a été question de construire la prison à Goma. Je crois que c'était à ça qu'il a. C'est vraiment mieux. Les travaux ne sont même pas allés jusqu'à terme. Ok, alors, les contrats pour ces travaux-là a été conclus par qui? Entre qui et qui? Est-ce que entre le ministère de la Justice et je ne sais pas quelle entreprise, ou entre le ministère des ITPR et l'entreprise X qui a été désignée? Comment on a une précision là-dessus? De cette prison, comme je l'ai dit, c'était un partenariat public-privé. Et que le consortium a eu à porter au niveau du ministère pour qu'on accepte leur garantie bancaire. Et qu'en ayant tous ces éléments-là, on a eu à les verser, je vous ai dit que les CPR et l'aménagement du territoire ont eu à accompagner ce projet-là tout au long de la construction. Maintenant, pour ce qui est de la personne qui a signé, moi j'ai signé, mais mon collègue des ITPR était informé puisque toutes ces équipes, le directeur foyer de loi qui était là, il était présent dans les équipes qui descendaient sur le chemin. Donc nous devons considérer que ça sont des travaux publics, notamment la construction du bâtiment. Votre ministère, à l'époque, était compétent. Et pas les ITPR, qui ne peut que vous accompagner. De toutes les façons, il y a des attributions déjà. Entre les ITPR ont des attributions d'accompagner les différents ministères sectoriels dans la construction. Dans la construction. Moi, je suis lié à cela, puisque c'est presque une expertise pour le gouvernement. Moi, j'ai lu mes lois, mais je n'ai pas l'expertise de la construction. Il faut que ces gens-là soient là pour donner des conseils et pour suivre ce que le... Et monsieur Annecy, je crois que la cote 134 à la cote 136. Vous êtes autorisé à les livrer parce que Le crédit mobilier, c'est lui qui a les hauteurs. oui, c'est oui, je sais faire. C'est d'accord. Oui. Et puis nous avons la cote 135. 1, 2, 3, 4, 5 000 en rapport avec les faits reprochés au prévenu.
Si vous pouvez poser la première, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Vous en avez combien? Bon, peut-être une, peut-être deux. D'accord, merci. Oui, la question que nous demandons à la Cour de bien vouloir poser à Madame Rose Motombo est la suivante. Qui est l'auteur de la répartition des sommes versées à notre pays par l'Ouganda, que l'IGF à l'IGT avait communiqué aux prévenus dans une correspondance versée au... Monsieur le Président, Monsieur la Cour, Monsieur le Procureur Général, c'est de savoir si Louis, en tant que chef de division provinciale de la justice de la province de la Djoko, il était au courant d'un projet de construction d'une prison à Issa. La deuxième, connaît-il ou avait-il des informations sur le site où cette prison devait être construite? La troisième, avait-il reçu une délégation venue de Kinshasa pour faire les travaux préliminaires sur le site? Merci. Délégation. Monsieur Boulay, vous êtes en conduite de renseignement. Vous avez OK. Merci. Répondez à la première question. La première question était de savoir si M. Gérald Boulay Makombozi était au courant du projet de construction d'une prison à Kisangani. La réponse est oui. J'étais au courant au mois d'octobre, quand son Excellence est passé à Kisangani. Il m'avait informé de l'année 2024. Il m'avait informé de la construction d'une moderne prison et nouvelle à Kisangani. Et il m'avait remis la maquette de cette prison. La deuxième question, le site qui avait été choisi. Le site, je n'avais pas d'idée, mais quand les deux ingénieurs, la première fois que les ingénieurs est passé à Kisangani, ils étaient à deux, ils ont trouvé un autre ingénieur à Kisangani. Ils sont passés me voir pour que nous puissions aller au site. C'est un de ces ingénieurs qui était bien sûr à Kisangani. Il nous a dirigés et il nous a conduits au site. Arrivé là, j'ai trouvé. Oui, c'est quel site? Site où l'on doit construire la nouvelle prison. Oui, situé. C'est à 11 km du centre-ville de Kisangani, la route qui mène vers l'aéroport de Bangkok. Mais arrivé au kilomètre 8, on prend la gauche, 3 km après, on arrive au site. D'accord. La troisième question. Apparemment, Monsieur le Président, il a répondu à la troisième parce que c'était la question de savoir s'il a reçu une délégation venue de Kinshasa pour les travaux préliminaires sur le site. Et combien de fois sont-ils venus à titre complémentaire? Combien de fois il a reçu une délégation de Kinshasa pour les travaux préliminaires au niveau du site? Combien de fois avez-vous reçu? Deux fois. La première était venue d'ingénieur et la seconde était un ingénieur photographe qui est venu faire une petite zone. Deux fois. C'était en quelle année? L'année 2024. Pardon? C'est toujours l'année 2024. Au mois d'octobre, mais l'espace c'était 3 semaines. D'accord. Le site de Kisangani, vous qui étiez à Kisangani, vous vous êtes rassuré des documents de cadastre? Je n'ai aucune idée par rapport à ça. Aucune idée. Et qu'est-ce qui vous certifie que c'était le lieu indiqué? Parce qu'il n'y avait aucun document de cadastre. Je n'étais pas allé pour
je suis allé accompagner seulement. Seulement accompagner. Vous estimez que ce qui vient de Kinshasa pouvait mieux connaître la localisation et les formalités d'usage mieux que vous. Donc, j'avais dit qu'ils étaient à 3 ingénieurs. 3 ingénieurs. 2 ingénieurs sont venus ici. Tout à fait. Un autre était basé sur place, ils avaient les rapports de ça, Est-ce qu'il y avait établissement de PV pour dire que c'est à cet endroit effectivement que ça devait être construit? Parce qu'au départ, on supposait que ça pouvait être à la rive droite ou à la rive gauche. On a opté pour une des rives. Maintenant, est-ce qu'il y avait des PV qui établis pour ce genre de travaux? Que vous avez vu? Non, je n'ai vu aucun PV. Ok. Ça va. Quels sont réellement les travaux qui ont été réalisés sur cette terrain? C'est la même question que j'avais posée aux ingénieurs. C'est moi qui suis le représentant du ministre de la province. Venez effectuer des travaux dans ma province. Vous devez me dire qu'est-ce que vous venez faire. Il me dit nous faisons ce qu'on nous a envoyé de faire et nous réservons l'attitude de tous les travaux que nous allons faire à son excellence, monsieur le ministre. Donc, ils ont refusé de me dévoiler ce qu'ils sont venus faire. Oui, mais au moins, vous les avez accompagnés. Qu'est-ce que vous aviez vu réel? Bon, j'ai vu des matériaux qu'ils ont amenés et ils ont pris quelques garçons dans des travaux, chez tout ça. Parce que. Maintenant, quels travaux? Bon. Vous voulez prendre les échantillons du sol, c'est peut-être essayer de voir la qualité du sol ou quoi. Ici, nous sommes devant la cour. Nous avons demandé au départ la réquisition de 2 juges, président. Moi, c'est Maître Okito. Maître Okito. Je suis avocat aussi à la Cour d'appel de Bon, nous avons demandé à la Cour de faire partir des juges dont nous avons une suspicion légitime quant à leur impartialité. Et merci à la Cour parce que les juges ont fait une déclaration de défense, ils se sont retirés de l'affaire, ils ne peuvent plus siéger, proposer faire partie de la proposition. Donc c'est un très bon départ pour nous et nous avons confiance dans la parce qu'une justice ne peut pas être un tribunal politique, ou bien un camp militaire et des instructions militaires avec arrogance et des expressions un peu déplacées. Donc nous allons suivre l'arrêt, on va nous communiquer l'arrêt dans quelques minutes et l'audience va reprendre. Il y a encore d'autres moyens que nous allons soulever encore. Est-ce qu'on ne va pas peser sur parce qu'ils vont se dire que c'est un barricade de juges parce que Tamba qui a inventé la législation prévue dans notre loi, l'article 50, la loi portant donc Tamba a constaté avec ses avocats que de 2 juges auraient le comportement inadapté à la manifestation de la vérité. Voilà, nous demandons à ces 2 juges ils sont partis. La proposition sera refaite pour compléter le nom et nous allons reprendre. Le juge président ici, est-ce qu'on a vu le juge qui est de notre côté comme ministre public? Apparemment, il est aussi remplacé. Non, parce que le ministère public est responsable, c'est une institution, n'importe qui. Le ministère public, ce n'est pas les juges. Ils sont remplaçables dans ce moment, ils sont parce il est parti au procès pénal. Comme institution, n'importe quel procès. Ici, nous disons les juges parce que c'est les juges qui auront le pouvoir de dire si Moutamba a commis des faits ou si Moutamba n'a pas commis des faits. Parce qu'ils sont en matière pénale, le côté pénal, ce n'est qu'une conviction du juge. C'est le juge ceux à qui appartient le droit, au regard de preuves, plaidoiries, l'avocat, présenté en charge de charge, et c'est le juge seul. Et quand le juge va délibérer, alors il va délibérer. Le procureur ne sera pas là. Là, ce n'est pas une condition de délibération. Maître, bayimboka balinko yebala kota lingala touti komona c'est comme si proposition échangée bali bayeba
le président s'est déporté à Lomé parce qu'on a récusé. C'est ce que vous devez suivre. Vous êtes mais il n'y a aucune déclaration de devoir d'avance à jouer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur de la Cour, s'il n'y a pas de déclaration écrite, j'ai tenu conformément à la loi à faire une déclaration verbale. Qu'elle est écrite ou verbale, si vous permettez que je la fasse tout de suite. C'est conforme à l'article 50, alinéa 2. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Les greffiers vont est-ce que c'est conforme de la notification de l'acte? Tapoter les lives, tapoter les lives. Je demande encore la parole. Laissez-moi faire ma déclaration verbale et les greffiers vont acter. Déclaration du juge Thomas Ochudi Womodi Okita, conseiller à la Cour de cassation, en réponse que la juridiction à laquelle j'appartiens, en tant que juge mis en cause, statue sur la récusation toutes affaires cessantes pour opposer ma défense à la partie récusante. Car, d'une part, la récusation d'un juge est une procédure strictement encadrée par la loi et ne peut être admise qu'en présence d'éléments sérieux, précis et concordants de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité. Et d'autre part, il ne peut être admis que la récusation soit instrumentalisée comme une stratégie de défense fondée sur un désaccord avec les contenus des décisions sur lesquels une lecture partisane est portée. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, oui, parce que le rabat que j'ai l'habitude de porter sur ma toge n'est pas un simple ornement, bien au contraire, il symbolise l'impartialité et parfois les sacrifices d'un ego pour une justice qui élève une nation. Monsieur les greffiers, je vous prie d'acter mon déport dans la cause RP22-CR. Je l'ai fait, non pas par faiblesse, mais par honneur et par dignité. Non par crainte, mais par fidélité aux règles éthiques et déontologiques qui régissent ma profession de magistrat et qui donnent à la justice des hommes sa légitimité. Je l'ai fait, Monsieur le Président, non pour moi, mais pour cette justice qui n'a ni l'âge du prévenu, ni les visages des avocats, des partis ou le mien, mais celui du droit. Et par-dessus tout, je l'ai fait parce que j'ai une idée de la justice. Une justice qui ne s'exerce ni sous la dictature du populisme, ni sous celle de l'opinion. Je crois en une justice dont l'indépendance est non négociable, comme l'a affirmé M. le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, lors de son allocution à l'ouverture de la session ordinaire du 16 avril 2025 dans cette salle. Je décide donc de me déporter au nom de l'exigence constitutionnelle d'impartialité qui doit fonder la confiance du prévenu ici présent pour que la justice demeure un sanctuaire à la hauteur de la mission des juges.
dire les droits et être compris. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous venons de suivre la lecture de la déclaration du président Kibambé que vous avez donnée, ainsi que la déclaration verbale faite par le conseiller Ojouli. Et cela étant, votre cours ne devra que tirer conséquence de cet état de choses et constater que cette procédure de rectification n'a plus d'objet, étant donné que les juges concernés se sont déportés volontairement. Ainsi, vous déterminerez les frais comme de droit, nous avons dit. Sur ce, les débats sont clos et l'arrêt sera rendu dans les airs. Madame Rose Mutombo est la suivante. Qui est l'auteur de la répartition des sommes versées à notre pays par l'Ouganda, que le communiqué au prévenu dans une correspondance versée au dossier. L'auteur de cette répartition, c'est qui? La clé de répartition. Vous avez une autre question? Le compte ministère de la Justice Frivao, qui a ouvert ses comptes, ministère de la Justice Frivao. Vous avez une autre question? Le compte, ces comptes-là, ministère de la Justice Frivao, est-il différent du compte de l'établissement public Frivao ou c'est le même compte? Le compte ministère de la Justice Frivao est-il différent du compte de l'établissement public compte bancaire de l'établissement public Frivao? Et la clé de répartition. C'est tout? Dans un premier temps. La clé de répartition de fonds provenant de l'Ouganda au profit de l'établissement public Frivao. C'est la première question. Vous l'avez suivi? Vous allez répondre? Oui, s'il vous plaît. La répartition la clé de répartition des fonds versés à notre pays par l'Ouganda. Qui en est l'auteur? Pas seulement l'argent versé à Frivao, c'est tout l'argent venant de l'Ouganda, versé dans notre pays, sur pied de la décision de la Cour internationale de justice, qui est l'auteur de cette clé de répartition. La différence, c'est que les fonds destinés à la République démocratique du Congo et non pas à Frivao seulement. C'était ça la décision de la Cour internationale. Ils ont précisé leur question. Enfin, le prévenu a précisé sa question. Merci beaucoup de la parole, Monsieur le Président. La clé de répartition de Frivao est tirée de l'arrêt même de la Cour internationale de justice. C'est clairement expliqué dans cet arrêt. Vous n'avez pas en substance. Je sais que pour ce qui est des victimes et des réparations, ça revient à 81%. Pour ce qui est du gouvernement, c'est 18,5%.
La réponse de répartition vient de l'arrêt même de la Cour internationale de justice qui donne en termes de répartition 81% pour les victimes et 18,5% pour le gouvernement. La deuxième question, vous rappeler? Oui, le compte du ministère public par, qu'est-ce que je dis, ministère de la Justice, par FIFAO. Ce compte à la revente a été ouvert par qui? Merci, Monsieur le Président. Ce compte, je l'ai découvert. Ça doit être mes prédécesseurs qui l'avaient ouvert, puisque le dossier RDC Ouganda ne commence pas avec mon accession à la tête du ministère de la Justice. C'est un compte existant et quand Ouganda devrait virer l'argent, on a utilisé ces comptes du ministère de la Justice. Je crois que ça doit être ouvert du temps des ministres comme on m'en parle. C'est un compte qui date de longtemps. C'est ça sa réponse. La troisième question, c'était ce compte-là, le compte ouvert à la revente. Pourtant, oui, mais on a eu à présenter le projet de la construction de la prison des Saké à Goma. Et la norme d'information a été présentée au Conseil des ministres. Mais ce qui est différent pour ce contrat-là, c'est un partenariat public-privé. Puisque quand je présentais au Conseil des ministres, j'ai dit que les prisons à construction, les prisons telles que levées lors des autres conseils des ministres, et que j'ai une proposition à faire au gouvernement qui pouvait nous avancer. Et j'ai présenté dans une note d'information lors d'un conseil des ministres ma proposition qui a été validée. C'était quoi exactement? La majorité de nos prisons sont construites dans les centres-villes, puisque dans les temps du temps colonial, il n'y avait pas autant de population. C'est ainsi que la prison de Mouzé, qui est en plein centre-ville, dérangeait les différentes populations environnantes. Quand j'ai présenté ces projets, on a eu à nous réunir avec les différents ministères sectoriels qui interviennent. On a été avec les infrastructures, l'urbanisme, l'aménagement et les affaires foncières, puisque on devrait intervenir dans la province du Nord Kivu pour avoir un terrain pour construire cette prison-là. Et les experts ont eu à travailler, ont fait plusieurs descentes, et finalement, les consortiums qui avaient gagné le marché, puisqu'on a moderne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y avait les centres de loisirs, il y avait les ateliers de formation professionnelle, il y avait l'infirmerie, et on est arrivé là, ça n'a pas évolué. Et que, avant qu'on commence les travaux, j'avais tous les documents des ITPR avec la validation du cahier